Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine, je tiens le blog La Trousse de Sobel et nouvelle vidéo aujourd'hui sur les responsabilités. On m'a posé, pas, en fait aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce qu'on m'a posé ces derniers jours plusieurs questions qui reviennent à chaque fois, à savoir comment je fais pour choisir les élèves pour les responsabilités, combien de temps elles durent, etc. Donc je vais faire un petit topo de ce que je fais et comment je le fais. Tout d'abord, je vais déjà vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu euh, quelles sont mes responsabilités. Donc là, on est sur mon blog. Donc les responsabilités, elles durent 15 jours, 2 semaines. Donc ça, c'est mon panneau, en fait. Voilà, donc j'ai pris, je suis allée dans un magasin de bricolage, un monsieur bricolage. J'ai demandé une grande planche, comme ça, de telle taille. Je voulais cette taille-là. J'ai peint un petit peu le tour et puis j'y colle mes étiquettes de responsabilité qui ne bougent pas pour toute l'année. Voilà. Et ici, donc là sur mon blog, hein, je vous ai mis. Alors là, j'avais mis en Publisher parce que ça fait longtemps que je les ai faites et qu'à l'époque, je travaillais sous Publisher. Il faudrait que je les refasse en PowerPoint pour que plus de gens puissent y avoir accès. Et puis donc en PDF. Et là, je vous ai mis par contre les étiquettes pour les prénoms élèves en PowerPoint pour que vous puissiez y mettre les prénoms de vos élèves à vous. Donc, voilà, voilà. Donc, président, secrétaire. Alors, en quoi consistent ces deux responsabilités-là? Ça fait partie un petit peu de la pédagogie freinée. Quand on fait les conseils de classe, on a besoin d'un président, d'un secrétaire, d'un sous-président et même des fois, quand on fait vraiment le truc à fond, d'un trésorier qui gère la COP de la classe, etc. Donc, moi, je ne fais pas tout ça. Mais j'ai gardé quand même le président. Alors, le sous-président, il n'est pas dans les responsabilités, mais en fait, c'est celui qui aura eu le plus de voix après le président. Donc, on fait une élection du président tous les 15 jours. Donc, j'écris au tableau le prénom des enfants qui se présentent. On fait des petits papiers, on vote à bulletin secret. Et puis, celui qui a obtenu le plus de voix, il devient donc président pour 15 jours. Le président, qu'est-ce qu'il fait? il, euh, il gère un petit peu l'organisation de la classe. Il a un rôle assez important. C'est lui qui est assis au tableau, par exemple, pour interroger les enfants qui vont réciter leur poésie. Moi, je suis toujours là, hein, mais voilà, il a un rôle assez important. Euh, Quand, par exemple, je dois sortir de la classe au photocopieur ou voilà, je dis, bah, écoute, tu surveilles la classe. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Mais bon, moi, j'aime bien. Hein, les enfants, ils aiment bien. Ça se passe bien. Donc, voilà. Après, à vous de trouver un rôle au président. Moi, je lui ai donné ces tâches-là à faire. Vous pouvez très bien lui trouver un autre rôle. Le président, quand on faisait les conseils de classe, parce que je ne les fais plus, je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'était lui qui présidait le conseil de classe, c'était lui qui interrogeait les élèves, etc. Donc, il a quand même un rôle un petit peu important. Mais vous pouvez lui donner le rôle que vous voulez. Hein. Rien n'est jamais figé, en fait. Le secrétaire, il a une trousse dans laquelle il y a le matériel de la classe qui prête aux élèves qui ont perdu leur crayon, qui ont oublié leur trousse. Il a, le secrétaire, une feuille sur laquelle il note ce qu'il prête et le soir, il doit récupérer le matériel. Tableau, bah, c'est un élève qui va effacer le tableau. Ramasser, distribuer, bon, bah, ça, c'est pas facile à dire. Hamster, parce que quand j'avais un hamster, j'en ai plus, donc je la mets plus. Date, c'est un enfant qui écrit la date au tableau tous les matins en, en écriture et enfin, en lettres et en chiffres. Voilà, il écrit de deux façons. Sport, bah, c'est les élèves qui m'aident à porter les affaires de sport quand on y va. Messager, donc ces deux élèves, là aussi sport, ces deux élèves. Date 1, secrétaire 1, tableau 1, distribuer, ramasser deux élèves. Messager, deux élèves, donc il va voir par exemple une autre maîtresse parce que j'ai un petit message à donner, il va chercher mes photocopies, voilà, c'est celui qui sort de la classe pour me faire des petites courses, quoi. Il y en a certains qui appellent ça le facteur. Alors, anglais, c'est celui qui, tous les jours, va faire un tout petit rituel en anglais. Il va poser une question aux autres. Il va dire What's the weather like? Il va dire What's your name? Il va dire tous les jours une petite question. Il va interroger deux, trois personnes. C'est pas moi qui le fais. C'est super sympa comme ça.
Bibliothèque, bon, bah voilà. Plantes, il faut arroser les plantes. Lumière, bah, c'est celui qui rentre dans la classe qui allume la lumière et qui l'éteint quand on en sort. Sonnerie, alors en fait, nous, on n'a pas de sonnerie, comment dire, automatique. Nous, c'est une sonnerie manuelle. Donc, bah, c'est comme la sonnerie, le bouton est à côté de ma classe, bah, c'est mes élèves qui vont sonner. Donc, il y en a un. Chef de rang, bah voilà. Chef de fin de rang, bah, ils sont deux à chaque fois. Poubelle, bah, c'est celui qui passe avec la poubelle pour que les autres jettent, par exemple, quand on fait du découpage ou quand on fait des activités qui nécessitent de jeter des choses, il passe avec la poubelle. Store, donc c'est celui qui monte les stores ou qui ferme les fenêtres, hein. Store et fenêtre, ça va ensemble. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai pas oublié d'autres choses? Non. Voilà. Et donc, les petites étiquettes ici de prénoms que je colle ici. Voilà. Donc, maintenant, comment est-ce je choisis les élèves qui vont, pas qui, à part le président qui est élu, mais les autres. En fait, ce que je fais, j'ai mis du temps aussi, hein, quelques années avant d'arriver à trouver, parce qu'ils lèvent tous le doigt. Moi, qui c'est qui veut être ça? Moi. Alors oui, comment on les choisit? Pourquoi? Machin. Euh, Alors, en fait, ce que je fais maintenant, c'est que les petites étiquettes, je les prends à l'envers, retournées. C'est le président d'avant, du coup, ou le nouveau président, ça dépend, mais c'est souvent le président d'avant parce qu'en fait, on fait les responsabilités le vendredi pour les 15 jours suivants. Donc, le vendredi, c'est toujours l'ancien président. Donc, il vient, il tire une étiquette au hasard, il lit le prénom et la personne vient choisir sa responsabilité. Comme ça, il n'y a pas de c'est toujours le même, c'est pourquoi tu l'as choisi. C'est pas moi qui choisis, en fait, c'est le hasard. Donc, voilà, si jamais il n'y a pas assez de responsabilités pour tous les élèves de la classe, et ben, ceux qui n'auront pas été choisis cette fois-ci passeront, seront tirés au sort en priorité dans 15 jours. Comme ça, en fait, voilà, tout le monde passe régulièrement. Ensuite, quand on fait le président, une fois qu'un président est passé, il n'a plus le droit de re-être président jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce que tout le monde ne soit pas passé. Par contre, il a le droit d'être re-vice-président. Ça, oui, il peut l'être 2 fois. Et les responsabilités aussi, ils peuvent les faire 2 fois, 3 fois, autant qu'ils veulent, hein. Ça, c'est pas un souci. Voilà, voilà. J'espère que j'aurai été claire et que voilà, vous arriverez vous aussi à mettre en place ces petits. Alors moi, j'appelle ça les responsabilités. On peut appeler ça les métiers. Pardon. On peut appeler ça voilà comme vous voulez. Et bah, écoutez, préparez bien votre entrée, hein. On est tous en plein dedans. Je vais arrêter mon partage. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!